de te retrouver pour filmer cette intro. Dans cette vidéo, je vais te partager un tuto très facile, accessible aux débutantes pour réaliser un pantalon. Donc dans ce tuto, je vais te partager comment tu vas pouvoir réaliser ce joli pantalon. J'ai voulu qu'il soit dans un style un peu de pantalon tailleur. C'est un style très facile à réaliser. Il se présente avec une taille plate sur le devant et un élastique à l'arrière. On a aussi un petit effet avec cette fausse patte de boutonnage et un pli comme ça que j'ai fait au fer. Donc c'est un pantalon que tu vas pouvoir décliner vraiment sous toutes ses formes en utilisant différentes matières pour pouvoir créer une variété de déclinaisons. Donc je suis très contente de te partager ce tuto. Pour ça, j'ai utilisé 1,50 m de tissu, donc moi je fais une taille 34. N'hésite pas à adapter la quantité de matière aussi à ta taille. Ce que je te recommande pour ce tuto de pantalon tailleur, ça va être une matière en chaîne et trame qui ne présente pas forcément de transparence. Et aussi qui a un tombé assez lourd. Je trouve que c'est quand même plus adapté et plus joli pour donner cet effet un petit peu chic. Pour la mesure de tes hanches, tu vas prendre ton mètre ruban et faire le tour de la partie la plus forte. Donc tu notes bien cette mesure parce que c'est à partir de celle-ci que toute notre construction va se bâtir. Donc je te rappelle que c'est un pantalon qui va devoir être enfilé sans système de fermeture. Donc au niveau de la construction de notre patron, on va faire aussi en sorte de rajouter quelques centimètres afin de pouvoir retirer et enfiler notre pantalon sans système de fermeture. Pour commencer, tu vas tracer deux droites perpendiculaires et sur la ligne horizontale, tu vas venir délimiter ton tour de hanche. Pour ça, tu prends la mesure de ton tour de hanche que tu divises par 4, puis tu rajoutes 5 cm. Cette mesure, tu la répartis de chaque côté de ta ligne verticale. Ensuite, on va tracer une droite parallèle à notre ligne horizontale qui sera notre ligne de taille. Pour déterminer où arrivera la taille, tu peux aussi te servir d'un pantalon que tu as déjà en référence. Moi, j'ai choisi ce jean, c'est un jean taille haute et je mesure de la fourche jusqu'à la taille, sans la ceinture, 26 cm. Puis tu viens rejoindre les points du tour de hanche en angle droit jusqu'à ceux de la taille pour former un rectangle. Ensuite, il est temps de tracer la patte de boutonnage. Dans notre cas, c'est une fausse patte de boutonnage qui mesure 14 cm sur 3 cm. Donc il te suffit juste de dessiner un rectangle de 14 sur 3 avec un arc de cercle en partant du bas. J'ai aussi dessiné ma fourche et à ce stade, on a déjà obtenu notre devant. Ce que j'ai surligné en rose, c'est notre devant. Pour obtenir le dos dessiné en bleu, il te suffit d'ajouter 4 cm en partant de la fourche. Tu dois dessiner exactement la même fourche. Ici sur l'exemple, je me suis trompée, donc je te recommande de creuser tout autant le dos que le devant
puis de rehausser ta fourche dos de 5 cm et tout le reste est identique. Ça y est, nous avons dessiné notre pantalon devant et dos et tu vas pouvoir customiser la jambe. Si tu souhaites garder un côté loose comme sur les exemples de droite, je te recommande simplement d'allonger les lignes sur le devant et sur le dos. Pour ma part, j'ai préféré resserrer la jambe sur le devant et sur le dos de 2 cm afin d'obtenir un pantalon plus ajusté. Il ne te reste plus qu'à dessiner 2 ceintures de 5 cm. Tu peux faire varier la hauteur en fonction de tes goûts. Pour assembler ton pantalon, tu devras découper dans le tissu de ton choix 2 devant, 2 dos et 4 ceintures au pli. Il y aura aussi la partie extérieure de la ceinture qui va être thermocollée. Voilà, je t'ai partagé mon premier tuto. Je te retrouve demain pour la suite de cette vidéo avec la gamme de montage de ce pantalon. J'espère que ce premier DIY t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner et à partager cette vidéo. Dis-moi en commentaire quel style de pantalon tu imagines avec ce tuto et je te dis à demain pour la suite de cette vidéo. À bientôt!